Donc je suis quelques jours après la fin du terrassement, enfin la fin de on va dire la deuxième partie sur 3 du terrassement. Je pensais que tout serait fini cette fois-ci, mais visiblement non, pour plusieurs raisons, ce qui n'est pas très grave d'ailleurs. Ce qui fait que là, ouais, il reste une journée et demie de terrassement sur les 5 jours qui restaient, enfin qui étaient encore prévus. Ce qui a été fait, eh bien, c'est derrière moi, comme vous pouvez le voir, tout le terrassement intérieur. Alors, j'ai pas beaucoup pu filmer ce qui s'est passé, j'ai juste quelques images, voilà, en gros. Mais ce qu'on peut constater déjà, eh bien, c'est que, bon, toutes les mangeoires ont disparu, ça c'était évidemment prévu, et il fallait vraiment un burin et une pelleteuse parce qu'ils avaient vraiment bétonné de ouf à l'époque, hein, ils lésinaient pas du tout sur le béton. Mais là, il y avait un mur en pierre, un ancien mur qui faisait l'ancienne séparation de la grange, on voit bien le décrochage à ce niveau-là. Et bien là, par ici, il y avait un mur en pierre que j'avais voulu garder, hein, qu'on voulait conserver, qui était plutôt pas mal, même s'il y avait quelques bouts, il avait été remaçonné. Et ben, ce qui devait se passer, s'est passé, c'est-à-dire qu'en cassant la dalle, qui avait été refaite, eh bien le mur est tombé, tout simplement. Alors en termes de hauteur de sol, comme vous pouvez le voir au niveau de la grange ici, c'est que, en fait, voilà, là on va être un peu plus haut. Ça c'est la couche de cailloux sur laquelle il y aura la couche de béton. Il y aura à peu près 20 cm je crois au total avec l'isolant. En fait on est un peu plus haut que prévu, mais en fait pas tant que ça, parce que bien le sol n'était pas du tout droit, il n'était pas du tout aligné. Et en fait de ce côté-là, en dessous, donc là il y a la dalle qui a été pétée, ça a été creusé en partie, mais après en dessous il y a du sol, quoi, il y a de la roche-mère, et les fondations ne vont pas très très bas, et ça on en reparlera quand je vous montrerai derrière. Et là, du coup, on peut voir comment le plancher est foutu. Donc, il y avait un espèce de mur qui est encore à peu près existant. Et dessus, donc, il y a le plancher. Et sous le plancher, eh bien, il y a surtout de la terre et quelques conneries, quelques trucs. Donc, on va devoir décaisser un peu, mais on va pas beaucoup pouvoir décaisser. Donc là, je suis dehors. Vous voyez que ça fait beaucoup plus propre. Alors, on avait bien empilé les agglos, les briques, parce que je pensais en pouvoir récupérer une partie. Mais il y avait aussi un gros tas de remblais. Il y avait beaucoup de remblais dans la grange. Et en fait, je lui ai demandé de tout pousser pour le mettre derrière. Et il a tout pris, il a pris les agglos avec, il a tout pris. Il m'a poussé tout le bois ici, de ce côté-là. Donc là, il a fait une pile de bois. On avait plus ou moins bien empilé, mais là, du coup, ça a été foutu en merde. Non, par contre, là où ça fait du neuf, du beau, c'est sur le côté. Puisque comme vous pouvez le voir, c'est là où j'ai mis le compost. Là, il y avait des mangeoires, il y avait un sureau, au bout, il y avait un laurier. Eh bien, il a tout embarqué, il a fait une rampe plus ou moins progressive. Donc évidemment j'avais décalé le compost avant. Donc la façade est bien exposée là pour le coup. Elle est pas mal bien visible quoi. Donc c'était nécessaire notamment pour voir où vont les fondations et où elles ne vont pas. Et pour éviter que l'eau passe pour éviter que ça fasse en fait un bac de rétention d'eau pour que ça passe sous la maison. Et globalement c'est dur à dire où vont les fondations. Il y a des endroits comme ici, je pense que là en dessous on a directement de la terre, on n'a plus de cailloux. Donc là, la maison est posée là, et en dessous c'est de la terre. Donc autant vous dire que là on est un peu surélevé. Donc voilà, il y a des endroits où les rangées sont à peu près droites, et il y a des endroits où juste ils ont repris sur la terre. Et je sais pas trop ce qu'il faut qu'on fasse ici. Est-ce qu'il faut qu'on fasse un espèce de dalle pour consolider? Est-ce qu'il faut qu'on... Ouais, je sais pas trop ce qu'on doit faire ici. Donc là on arrive derrière, alors je vais vous passer le détail de comment ça s'est passé. Ça a été un gros bordel. Ça a vraiment été un gros bordel. Parce que, eh bien, donc du coup, une des raisons aussi pour laquelle il n'a pas pu terrasser tout, si j'ai bien compris, c'est que en fait, le lundi où il est arrivé, le début de la semaine où il devait commencer, en fait, c'était le lundi où il a fait plus de 40 degrés à Fougères. Donc là, il était plein soleil. Je pense que ça l'a calmé d'un coup, quoi. Du coup, il a arrêté à midi. Donc du coup, ils évitaient aussi de bosser l'après-midi, évidemment, etc. Et il y a eu un espèce de quiproquo avec l'évacuation. Et ça, j'en parlerai aussi juste après, parce que en soi, c'est un peu compliqué déjà. Donc là, en gros, c'est tous les gravats de l'intérieur de la maison et de l'intérieur de la grange qui ont été mis là, en dessous. Faire une espèce de lit, un peu de tout venant, de cailloux, de machin. Alors par-dessus, il va avoir une couche de gravier fin. Et en fait, à la base, il devait descendre plus bas. Sauf que, vous le voyez très bien ici. Là, c'est la maison. Et là, c'est juste de la terre. Vraiment juste de la terre.
Donc en fait, il n'y a quasiment pas de fondation, pour ne pas dire la maison, il y a des endroits où elle est juste posée, elle n'est même pas posée sur de la terre, elle est posée sur une fondation en terre en réalité. Il y a une partie du bas du mur qui est juste de la terre. Plus on va loin et plus le mur est haut, en fait, et plus les fondations sont évidentes, enfin existent quoi. Et donc là, il y a tout hein, là où je marche, hein, il y a l'ancien béton, machin. Alors là, on voit même des trucs de plastique, je pense que je les trierai un peu. Et ça fait vachement plus propre, enfin, c'est-à-dire qu'on peut se promener derrière. Alors là, il va revenir pour finir. Il a trouvé des tuyaux qui sortent de la terre, je sais pas trop où ça mène. Et là, ça c'est de la bonne terre qu'il a mis en réserve pour qu'on puisse retaluter derrière tranquille et qu'on puisse faire un beau terrain avec du relief comme on le voulait. Parce que moi, les terrains plats, je trouve que c'est quand même pas très joli et pas très beau. Et moi, j'aime bien le relief et je fais des petits talus à végétaliser, je fais des petits monticules de terre. Enfin, je m'en fous d'avoir du gazon plat, etc. Enfin, ça m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, du coup, ça c'est tous les anciens arbres qu'il a poussés, qu'il a niqués, qu'il a récupérés. Tout ça, on va pas le mettre en déchetterie. On va l'enterrer sous le talus, tout simplement. Comme ça fera de la matière organique. Et voilà, et donc là, vous voyez que là, on est sur une zone qui est plutôt plate. Avec quand même, il y a des restes de tuyaux, il y a des restes de trucs, il y a des cailloux, il y a des pierres. Je pense que je vais venir avec une brouette et je vais les récupérer. Donc pour l'instant, il n'y a plus de talus trop derrière. En tout cas, il a pris cher. Mais il va revenir. À la fin, voilà, il va retirer toute la terre, il va refaire un beau talus. Alors le problème, c'est qu'il y avait vraiment de tout dans le terrain, très très enterré, comme ce genre de choses, une ancienne pelle. Là, il y a des anciens trucs en plastique, c'est de la... Je sais même pas ce que c'est. De la poudre à tracer. Il y avait évidemment du plastique, il y avait du métal un peu, et d'ailleurs jusqu'à très profond en fait. C'est-à-dire que finalement, nous on pensait qu'il y avait une couche de merde, mais en fait, c'est-à-dire qu'il y avait une couche de merde en surface, avec plein de conneries que j'avais déjà montré dans les premières vidéos. Puis ensuite, de la bonne terre, globalement, de la très bonne terre, ce qui fait que le voisin en a demandé un peu, et je crois qu'ils lui en ont filé. Il est venu nous voir à plusieurs reprises pour demander si on avoir de la terre. Nous, ça nous arrangeait. Ça, pareil, ce que je disais, j'y vais revenir juste après. Et au fond, par contre, vraiment des monticules de terre, là, il y avait la race de trucs chelous, bizarres, des vieux trucs. Il y avait des anciens tubes en béton, donc en fibre-ciment. Il y avait du plastique, du métal, mais des très vieux trucs, hein, des très vieux outils, des trucs qu'on... je sais pas quelle année, mais vraiment des trucs qui datent probablement du siècle dernier, quoi. Et mélangés à des trucs beaucoup plus récents. Je sais que notre voisin, quand il a décaissé, parce que j'ai parlé avec le terrassier qui a voulu récupérer une partie de sa terre, en cherchant des gens qui récupéreraient potentiellement la nôtre, et lui, par exemple, il avait trouvé des pneus enterrés. Donc il y a beaucoup de choses enterrées sous des talus, conservées de remblais, etc. Pour une raison qui est, au fond, assez bête, mais qui va du coup pas mal s'inscrire dans la partie dont je vais parler tout de suite. En fait, quand vous faites appel à un terrassier pour qu'il retire ou qu'il mène de la terre, ou si vous faites appel à n'importe qui d'ailleurs, et que vous devez créer du gravat, même si c'est par nécessité, pour de la remise aux normes ou pour ce que vous voulez, eh bien je crois que c'est depuis le début de l'année, ou depuis le début de l'année dernière, je ne sais plus, les professionnels payent la mise en décharge. Je crois que ça a plus ou moins été pensé, il faudrait vérifier, j'ai pas forcément envie de dire des bêtises, donc je vais dire ce que j'ai compris. Probablement qu'en commentaire vous allez me rectifier, et auquel cas, merci à vous, et donc je vous incite déjà à lire les commentaires où il y aura probablement des précisions supplémentaires et bienvenues. Mais donc de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait c'est censé limiter aussi la quantité de déchets qui se retrouvent en déchetterie, c'est censé inciter à trier, c'est censé inciter peut-être à être plus vertueux, faire de la réutilisation, etc. Alors que la réutilisation, on va pas se mentir, pour avoir parlé avec pas mal d'artisans, c'est toujours quand même la chose qui est privilégiée, et depuis longtemps, tout simplement parce que c'est plus facile, plus pratique, que ça évite le transport de pas mal de choses, et que le transport, ça se paye. Et ça coûte d'ailleurs un peu de pognon, le transport. Donc très rapidement, le terrassier, quand il est venu, il nous a annoncé la couleur, et d'ailleurs merci à lui, mais ça n'a pas été le seul, d'autres artisans qui en ont parlé pour d'autres choses n'ont pu nous le dire. C'est moi, je veux bien faire le terrassement chez vous, je veux bien évacuer tout ce que vous voulez évacuer, mais il faut que vous trouviez quelqu'un en fait. Il faut que vous trouviez quelqu'un qui récupère tout ça. Parce que moi, peut-être que sur le moment je pourrais m'arranger avec un agriculteur ou pas, donc lui il a une espèce de réseau de personnes qu'il connaît qui cherchent à évacuer ou qui cherchent à récupérer du remblai. Et grosso modo, en gros, il dit sinon la décharge, c'est je crois tu payes à la tonne et c'est plusieurs euros de la tonne. Et nous il y avait, je sais plus, quasiment 400 ou 500 mètres cubes de terre. Bon, je sais pas combien 1 mètre cube de terre ça pèse, ça doit peser 1 tonne facile, probablement même plus.
Probablement même plus, ouais, parce qu'il y a des cailloux, des fois il y a du métal, etc. Donc probablement beaucoup plus. Et donc en gros, on aurait pu se retrouver avec un devis de 5 ou 10 000 euros de déchetterie en fait. Ça aurait très rapidement pu être possible. Donc nous, ça nous a arrangé aussi que ça prenne du temps le terrassement, parce que ça nous a permis d'avoir du temps pour trouver des gens qui potentiellement pourraient être intéressés par cette terre. Alors on a fait les groupes locaux, on a fait, vous savez, les groupes Facebook communautaires, on a été voir des gens, on a été voir le voisin, on a demandé au voisin s'il savait si la mairie que, parce que lui-même cherchait les endroits, il nous a dit non, la mairie ne cherche pas de remblai, pourtant il rachète du remblai à la commune d'à côté, enfin bref, des trucs un peu ubuesques. Ce qui fait qu'on a eu une galère sans nom, donc on a été voir des voisins, on a vu des voisins, on avait un voisin terrassier, et globalement, si vous ne connaissez personne dans le secteur, si jamais vous n'avez pas de contact, si vous n'avez pas grandi dans un endroit, c'est très rapidement une mission impossible. Et pourtant, j'en ai parlé à strictement toutes les personnes que j'ai pu croiser, qui sont dans la rénovation, qui connaissent les artisans, et globalement, personne n'en voulait, quoi. Qui veut se taper tout ça, quoi. Donc le terrassier avait peut-être à un moment trouvé un agriculteur, mais il fallait attendre la fin de l'année, il avait qu'une remorque, etc. C'était compliqué, blabla, etc. Donc nous, à un moment, on a vu que chez des voisins, il y avait une autre entreprise de terrassement qui était là. Du coup, on a pris le numéro, on a appelé, on a demandé s'il y avait moyen d'évacuer de la terre, en leur demandant s'ils étaient sûrs d'avoir vu la quantité qu'il y avait chez nous. Spoiler, non, ils pensaient savoir à peu près, mais clairement ils n'avaient pas vu, donc on a répété à plusieurs reprises, vous êtes sûr de savoir quelle quantité il y a, vous êtes vraiment sûr, vous êtes vraiment certain. Donc bon, il y a eu un espèce de micmac aussi sur les horaires, etc., et ça finit par, ils étaient en gros disponibles une journée, donc du coup on avait un devis d'une journée d'évacuation de terre, ou un peu plus d'une demi-journée pour 600 € d'évacuation de terre. Et en fait, clairement, il y avait beaucoup plus que les 4 ou 5 allers-retours qu'ils pensaient devoir en faire, puisqu'ils ont fait au total 16 allers-retours d'évacuation de terre, d'évacuation de trucs, d'évacuation de gravats, pour la mettre eux-mêmes dans une déchetterie, ou un truc qu'ils possèdent à eux, en fait. Et c'est là où, en fait, je crois qu'ils jouent un peu leur compétitivité sur le fait qu'ils peuvent eux-mêmes évacuer à moindre frais, en faisant juste payer le transport. Sauf que voilà, le soir, le patron nous a appelé en mode « Ouais, c'est quoi ces conneries ? En fait, c'était beaucoup plus d'allers-retours que prévu, blablabla. On s'était dit 4 ou 5 allers-retours. Moi, j'ai rien dit du tout. On s'est jamais eu au téléphone, en fait, jamais. Et la seule fois que ma femme vous a eu au téléphone, clairement, elle a pas parlé du nombre d'allers-retours, parce qu'elle ne sait pas compter le nombre de mètres cubes de terre qui rentrent dans le camion que le gars a, et combien de temps ça prend pour le remplir, parce qu'en fait, c'est pas notre métier, donc on ne sait pas. C'est pour ça qu'on a demandé un devis. C'est pour ça qu'on leur a demandé si vous voulez venir voir le terrain. Et aussi, ils ont pu s'entretenir directement avec le terrassier, on était là, et ça n'a pas été des questions qui ont été évoquées, donc on se pensait que tout allait plutôt bien, et en fait, du coup, on va en avoir pour, je pense, un peu plus de 1 000 € d'évacuation de terre, qui du coup vont s'additionner au devis de base de terrassement, parce que du coup, c'est une prestation encore en plus de juste d'évacuation de terre. Alors, je crois qu'il y a une partie de la terre qui est quand même partie chez le voisin, ce que je vous disais, donc en gros, ils ont rempli le camion, ils ont fait 500 mètres, ils ont béné la terre à côté, parce que ça faisait quand même beaucoup. Dans cette terre, il y avait un peu de tout, donc c'est aussi le gars qui nous a dit, ouais, dans votre terre, sous votre talus, il y avait des trucs, il y avait des morceaux de métal, on a crevé un pneu d'ailleurs, à un moment, etc., vous vous rendez pas compte, du coup ça m'a coûté dans la journée, ça m'a coûté tant, là j'y suis de ma poche, etc. Nous on était un peu désolés, parce qu'on ne pouvait pas savoir ce qu'il allait avoir 2 mètres sous terre. Et d'ailleurs, il a fini quand on lui a expliqué qu'on voulait être arrangeant et que de toute façon on n'était pas là pour le niquer non plus, qu'on s'était mal compris, que la prochaine fois s'il devait réintervenir, il faudrait mieux qu'on discute, et pour le coup qu'ils envoient un gars. On a trouvé un arrangement et tout. Il a confessé lui-même qu'en fait souvent quand ils font du terrassement, ils tombent sur tout un tas de choses dans le sol qui ont rien à y foutre, et je pense que tu vous creusez un trou n'importe où en France. D'ailleurs, je vais en parler dans une vidéo sur la chaîne principale bientôt, ça va être un axe d'une vidéo sur la chaîne principale. Dans une vidéo qui traite d'autres choses, qui parle de déchets nucléaires, mais bref. Globalement, dans le sol en France, il y a beaucoup de choses, et beaucoup de polluants. Et ce qui est très drôle, c'est que donc, du coup, si je laissais tout ici, il n'y aurait pas de problème. Si jamais il y a une mise en décharge, il faut payer, trier, blablabla, etc., machin, c'est compliqué. Pour tout un tas de raisons. Ce qui fait que ça coûte énormément d'argent, ce qui fait que la plupart des gens ne le font pas. Mais en attendant, si on le faisait pas, c'est juste ça nous polluerait notre jardin et ça continuerait, donc c'est bon. Au moins, il y a une partie des choses qui ont pu être vues, il y a une partie des choses qui vont pouvoir être malgré tout triées, même si tout ne va pas pouvoir l'être parce qu'il y a beaucoup trop de volume de terre et que tu peux pas aller chercher de la poussière dans la terre. Enfin, la poussière d'amiante dans la terre, c'est une galère sans nom, donc elle était là dedans, forcément, la terre où elle arrive, il y aura ça quand même. Tout ça pour dire, et c'est l'autre point où je voulais en venir, sur cette histoire de paiement de décharge, etc., c'est qu'en fait, beaucoup d'artisans nous ont littéralement expliqué, vraiment sans détour, sans vraiment y aller par 4 chemins, que comme maintenant la mise en décharge ou en déchetterie, ça coûtait de l'argent, que cet argent-là, c'était un désavantage compétitif. Si jamais ils rajoutent ça sur le devis, en fait, ils se retrouvent avec des devis beaucoup plus chers que parfois une partie de la concurrence, qui ont leur propre réseau ou qui font autrement. Eh bien, beaucoup d'artisans, alors pas le terrassier là en question, mais d'autres artisans dans d'autres corps de métier qu'on a pu voir et qui sont venus faire des devis, nous ont expliqué calmement qu'en fait,
il fallait soit faire du dépôt sauvage, soit évidemment s'arranger avec quelqu'un, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ou même sinon, tout simplement, pour les trucs un peu dangereux, un peu chiants et sur lesquels les déchetteries sont un peu casse-couilles, vous faites un trou dans une partie de votre jardin qui ne vous intéresse pas tellement, vous mettez tout dedans, vous rebouchez, vous faites un monticule, vous mettez un arbre dessus. Donc, je me demande si ce dispositif a vraiment du coup un impact, un bon impact. C'est une vraie question que je me pose, puisque je disais récemment qu'en fait le dépôt sauvage est quelque chose qui est en augmentation. Ça c'est à confirmer, il faut voir ce que vous me dites dans les commentaires sur toute cette affaire. En tout cas, on nous a à plusieurs reprises incité soit à faire du dépôt sauvage, soit à faire un trou et mettre les trucs dedans, quoi, ce qui nous gêne, ce qui nous dérange. Notamment, je vous le donne en mille, l'amiante. D'ailleurs, il y avait pas mal d'ardoises en fibrociment dans le terrain sur une petite partie, donc je pense que littéralement, soit l'ancien voisin, soit des anciens propriétaires, soit des gens qui ont été là, ont au moment fait un trou, foutu les ardoises en vitrociment, donc amiantées, et rebouché ni vu ni connu sous un talus. Quoi qu'il en soit, maintenant, le terrassier va revenir derrière pour faire effectivement le talus, faire sa propre, etc. Et surtout, il va me faire les accès, il va finir les tranchées, parce que, comme il y a beaucoup plu, les tranchées que j'avais creusées, évidemment, se sont en partie comblées. Et en fait, j'ai vu avec lui, il va me faire les réseaux en même temps, il va me faire les tranchées. On va s'arranger, et ce sera plus simple, notamment pour tout ce qui est tranché, aussi d'évacuation d'eau usée. Donc on en est rendu là, il reste encore une journée et demie en gros de terrassement, donc une grosse journée pour faire tout le derrière, faire ça bien, une demi-journée de faire des accès, faire des trous, faire des machins, et en attendant, moi ici le fait que ce soit tout au propre, ça va me permettre de mieux y voir, et ça va me permettre aussi éventuellement de poser des piquets pour en dire, bon voilà, à partir de là ce sera telle pièce, là ce sera telle pièce, là ce sera telle pièce, mesurer combien de mètres carrés ça fait, et préparer mes évacuations qu'on va faire passer par là, et qui vont ressortir par là-bas, donc là ici parce qu'il y aura le chiotte là-dessous. Donc ça fait beaucoup d'informations, mais ça fait beaucoup de bien aussi de voir les choses avancer d'un coup comme ça. Et on est content que ça avance, même si les délais sont des délais extrêmement longs et on sait déjà qu'on va être en retard sur le moment où on va emménager, quoi. Je pense qu'on va bien avoir entre 3 et 6 mois par rapport au planning qui avait été prévu de base, parce que c'est simple, les artisans, ils disent, des fois on va venir en mars, et puis finalement ils viennent en juin, puis après ils disent il faudra qu'on repasse en novembre, et puis à la fin t'es rendu que le chantier s'est étalé sur plus d'un semestre, et que après ça bloque forcément les chaînons suivants, qui eux-mêmes ont des délais, etc. Donc ça c'est un peu casse-couille, on va pas se mentir, mais bon, on peut pas vraiment faire autrement.